Ah, le slalom va reprendre. On voit Jules. Ah non, pardon, excusez-moi, ce n'est pas. On va attendre de voir le programme à venir. Ça s'annonce fabuleux. En tout cas, il y a Eric Thiémé et Jules Denel. Jules Denel, Eric Thiémé. On va attaquer les demi-finales du slalom chez les messieurs. Demi-finale homme. Et Julien qui jette son aileron cassé dans le public. Ah, c'est beau, ça nous fait penser un peu à Robinech qui dans les années, c'était en 92, qui avait jeté des morceaux de sa planche justement également au public. Demi-finale slalom, Eric Thiémé, Jules Denel, alors que l'on voit Jules Denel, Eric Thiémé. Je crois que c'est Kaoli. Je crois que c'est Kaoli, oui, c'est Kaoli. Et il y a Nico Agassian qui les rejoint. Nico Agassian, Kaoli Chedi, le Brésil. À l'image JB Cast. Eric Thiémé et Jules Denel. Donc Nico Agassian qui se prépare. Agassian à votre gauche de l'image, Jules Denel, à côté Eric Thiémé, à côté Kaoli Chedi et tout à droite Nico Agassian. Oh là là, oh là là là. Oh là, pas raté pour Nico Agassian. Nico Agassian et Kaoli qui se sont percutés. Eric en deux. Bien placé en seconde position. Kaoli qui a attaqué encore. Kaoli, mais Eric est dans le coup. Eric est dans le coup, Eric. Et Nico Agassian 3. Jules Denel 4. Il s'est un peu enfoncé. Est bien placé. Occasion revient, fait l'intérieur et ça crache. Oh, grosse chute d'Eric Thiémé. Il n'y a pas de règle. Eh oui, tout à fait, dans cela, mais il n'y a aucune règle. Ils peuvent se faire. Ils peuvent en tout cas s'attaquer comme ils veulent. C'est que le meilleur gagne. Ah, Kaoli qui peine et Nico Agassian qui double Kaoli. Nico Agassian pour l'instant premier. Deuxième Kaoli juste derrière. Ah, Nico est incroyable. Il a réglé un matériel depuis quelques temps. Il s'est entraîné dans le sud, à la Franquille, à préparer ses voiles et ses flotteurs. Il a une vitesse incroyable. Là, il départ. Tout à fait. Au planning. Il a un matériel qui est très performant. Et l'an dernier, on l'a dit, en 2000, sur l'indoor de Varsovie 2014, Nico Agassian avait fait deuxième en slalom. Donc même si c'est un freestyler, c'est aussi un sacré client en slalom, Nico Agassian. Ah là, malheureusement, Nico Agassian, il a chuté, Nico Agassian. Et c'est Kaoli qui passe en tête. Il a raté la bouée. Kaoli qui est en tête et qui assure. Il assure au jag, il est passé très très large. Il prend pas de risque. Nico Agassian 2, Jules Denel 3, Eric Thiémé 4 pour l'instant. Kaoli encore une victoire. Et Kaoli Chedi nous fait une forte impression. Il nous fait à la base. Suivi de Nico qui revient. À la base, Kaoli il fait de la vague et du freestyle, mais là en slalom, il est au taquet, Kaoli. Et le Marsipulani. Eric Thiémé qui en finit. Eric en 3. Avec le sourire. Je crois qu'on lui a fait l'intérieur. Il y en a un qui va donc quitter la partie slalom. Je vais vous demander quand même de lui faire un triomphe parce que après, on revoit les images. Nico Agassian. On voit ses techniques, hein. Il fait pas semblant. Innovation pour Eric. Une nouvelle poule se prépare dans laquelle je vois Antoine Albo et Robinech tout à droite. En pole position, Julien Quintel et JB Cast près des ventilos. Ça part fort. Ça part fort. Roby contre qui est Antoine déjà Albo. à fond au planning.
Il a une super vitesse. Roby en tête, Roby en tête, Antoine Albo 2, Quintel 3, c'est très serré. Roby. Et JB 4-4, chute Antoine en second. Chute de Julien Quintel. Ah, pour l'instant, Roby gère. Vous le voyez à l'image, Roby Nesch. Roby qui assure ses jibes, des belles trajectoires bien serrées, comme peut le faire Antoine également. Là, il faut rester vraiment au planning, enrouler sa bouée, se repositionner, s'accrocher au harnais pour se reposer un petit peu, parce que le bord est très court. Et ensuite, jibé, très serré, comme le fait Roby. Voilà, comme trajectoire impeccable. Malgré que la peau, ça repart vite au planning. Les voiles ont été étudiées et développées pour avoir cette capacité à partir vite au planning et accélérer très fort. Ça permet aux compétiteurs de partir vite au planning et de s'écarter très vite. Roby toujours en tête, Roby, Antoine Albo, navigation impeccable, toutes ces années d'expérience, une technique irréprochable. Ah, Roby Nesch, ah là là, c'est un plaisir, franchement c'est un bonheur de le voir à l'œuvre, hein, Roby Nesch. Je pense que la planche c'est comme le vélo, hein, ça se perd pas. Elle voilà. termine à la première place. Très belle manche de Roby. Et il montre le Lycra Indoor de France. Très belle manche. Indoor de France All-Star Wing Games. Et les légendes sont bien là. Les Antoine légendes Albo, ne veulent pas se laisser faire, mais les très petits belle jeunes deuxième non plus ne place. veulent pas se laisser faire. Julien Quintel en 3. Antoine est dans le coup. Jean-Baptiste Lecasse, qui n'aura pas de vérité, Belle bagarre en quart de finale et en demi. Bravo. Très beau ralenti de Roby ici à l'écran. On voit qu'il enroule ses bouées. Très serré. Très beaux appuis. A noter que Roby court sans harnais à la force des bras. Ah oui. Tous les compétiteurs ont un harnais. Roby n'a pas mis son harnais, donc il navigue à l'ancienne, Et à la force des bras. Et ça paye, et ça paye. Donc il n'a pas de harnais. Ou alors il l'a oublié, ou alors il l'a fait volontairement. Mais il n'a pas de harnais en tout cas. Il a dû le chercher peut-être, mais il a fait sa manche sans harnais. Sachant donc que Pascal, les windsurfers vont voir plusieurs essais, hein, ils vont pouvoir faire plusieurs runs. Robert Territeo, le Calédonien, qui a des parents tahitiens, qui habite à Maui, qui surfe Jaws en towing, en longboard, qui est un waterman accompli. Robert est capable de nous sortir quelque chose de spectaculaire. C'est parti Allez, pour Robert. Robert. Au pumping. Oh Voilà, Robert se front posé dans les straps. Oh là là, Robert. Au planning, de la hauteur, de la longueur. Il n'a rien perdu, Robert. Ah, c'était fabuleux, hein. On se demandait justement ce qu'il allait pouvoir nous faire. Là, il a mis tout le monde d'accord dès le premier jump. Il a montré qu'il en avait. Il y a de l'amplitude, il y a de la rotation, il y a de la hauteur. C'est tonique. Très belle figure. Très très belle figure, ouais. L'un des kings de Bercy. Qui est sur une planche de vague. Ah là, il y a le costume. Le marsupilami. Le marsupilami de l'Almanar. Et Akieme, le minot de l'Almanar. Le blond qui lâche rien. Qui navigue toujours beaucoup dans les vagues à l'Almanar. Dans les coups de vent d'est très forts. Qui a gardé un très bon niveau. Voilà, on le rappelle, c'est le vainqueur des 2 premiers indoors de Bercy, ex-Bercy, en 90 et 1991. Et aujourd'hui à la Hotel Arena, il fait chaud. Wow. Posé, oui, de la hauteur aussi. Je pense que les anciens là se posent pas si mal que ça quand même. Hein. Ah oui, depuis le début là. Là on est quand même impressionné. Je fais pas un coup de vieux en disant ça, mais c'est une réalité quoi. Ah ouais, depuis là il a une Tiga microlite. C'est une planche dans ce matériau qui a plus de 20 ans. C'est une planche qui a plus de 20 ans, je me trompe pas. Bravo Eric.
Beau saut accroché au harnais. Mais on fait confiance à Thomas Traversa et tous les autres wave riders pour. C'est Roby, le King Roby Nesh au départ de la rampe qui tombe. Qui va refaire un départ. Ça arrive. Le départ est technique. Allez, Roby part au planning. Roby s'élance. La tête de mort dans sa voile. Le US 1111. Tabletop. Ça a été un des premiers à faire un magnifique tabletop déhanché. Roby qui a gagné la Diamond Head en 83, une des premières courses en vague. Tabletop. Bien déhanché à la Roby. Depuis hier, ils nous avaient... On revoici sur Beansport pour la suite de ce concours, pour la suite de cette épreuve de vague avec Robert Territeo qui se prépare. Robert qui fait le show, qui réclame son public. Il a besoin de ce public pour le booster. Il est en train de s'échauffer sur la rampe. Robert motivé, qui peut sortir quelque chose du chapeau. Après son premier saut là, qu'est-ce qu'il peut nous réserver là? Il a montré qu'il était en forme. Robert en très grande forme. Toujours sur l'eau, un vrai waterman respecté par les Hawaïens et les Tahitiens. Vous pensez qu'il peut essayer de nous jumper au-dessus du bassin comme dans les précédentes éditions? Je pense qu'il est capable de tout, notre Robert. Robert est capable de tout. C'est parti pour Robert. Il a raté son déclenchement. J'ai l'impression qu'il avait voulu assurer un peu, mais en tout cas... Il a perdu un petit peu de vitesse. La rotation s'est bloquée. Il s'est bloqué un peu dans la rotation. Tentative de front d'une main. C'est l'Atlantique en planche. Petit briefing entre les compétiteurs. Excusez-moi, j'ai dit Nico Agation, j'avais mal vu, c'est Thomas Traversa avec Eric Thiémé également. Grande discussion. Eric Thiémé, Thomas Traversa, Roby Nesh. Roby avec le sourire, l'Hawaïen. Beaucoup d'humilité. Eric Thiémé, beaucoup d'humilité, toujours le sourire. Un grand planchiste. Il ne lâche rien lui non plus. Allez Eric, Jimmy te regarde. C'est parti, plein fer. Voilà, front loop posé pour Eric Thiémé. Bravo Eric. Il n'a pas quitté la casquette. Il n'a pas perdu, c'est vrai. Là, on sent qu'il y a de l'impulsion d'une main. Il a lâché une main sur sa planche en microlitre. Et voilà Roby, concentré. US 1111. Premier titre mondial à 13 ans en 1976. 3 titres mondiaux en kitesurf, 24 titres mondiaux en windsurf. Plein fer pour Roby sur la rampe. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Un front, joli front posé. Bien posé pour Roby. La légende Roby Nesh en action. En personne à Paris-Bercy. Alors on est vraiment gâtés ce soir sur Beansport. Du haut niveau sur la rampe.
Le spectacle est là. Près des ventilos, Eric Thiémé, le jeune Tunisien. Et ça part déjà. Ah, qui pas le Tunisien. Jules Denel, Julien Quintel, Jean-Baptiste Cast, Eric Thiémé. Ça, c'est une poule compliquée. Hein. Il y a du monde. Oh, là, il y a du gabarit. Voilà, il y a du gabarit, effectivement. D'ailleurs, Pascal, au niveau des gabarits, je pense, est-ce que les grands gabarits sont défavorisés dans un indoor? Oui, les grands gabarits, les grands bras de levier avec une charge pondérale importante sont défavorisés parce qu'il y a le départ au planning. Et on voit que le gabarit standard, 1m70, 1m75, 70 kg, c'est quand même le profil idéal. Eric est très à l'aise, Robert, Roby, ils sont des gabarits d'indoor. Les grands gabarits comme Antoine, c'est plus compliqué, mais Antoine s'en sort vraiment bien parce qu'il est toujours dans le haut du classement. En tout cas, Jules Denel est toujours en tête, suivi d'Eric Thiémé. Julien Quintel également, c'est un gabarit solide, lourd et qui roule bien ses bouées, qui se déplace vraiment bien ici à Bercy. Eric fait l'intérieur. Eric Thiémé et Jules Denel au coude à coude. Là on voit que c'est important d'être au vent en fait. Et voilà, donc Eric réussit à prendre de l'avance. Oh, et il a le sourire. Il a déposé sur place là. Eric, dès qu'il peut faire un intérieur sur quelqu'un, c'est automatique, il a le sourire qui se déclenche. Eric a pris la tête, on le voit avec le sourire, il se régale. Ah, il se régale, ça fait plaisir à voir. C'est vraiment le profil de la personne qui se régale en naviguant. Alors que Julien Quintel fait l'intérieur à Jules Denel. Voilà, Jules Denel qui a pris le mât de Julien Quintel. Eric tranquille. Voilà. Et victoire d'Eric Thiémé. Eric qui va en finale. Eric qui remporte la finale perdante. Qui remporte la finale perdante, exact. Bravo Eric. Sortie de bassin spectaculaire pour Eric. Et JB Cast qui en a fini. On voit Jules Denel à l'image. Eric, vainqueur de cette finale perdante. Très belle victoire. Avec le sourire. Adrien Eric Thiémé et la finale féminine. De retour sur Beansport pour la suite de cette indoor de France avec la finale du slalom messieurs avec Antoine Albo, Nico Agassian, Cory Soli et Robinech. Une très belle poule. Robinech l'américain, Kaoli Chedi le brésilien, Nico Ocasian et Antoine Albo français. Roby, Kaoli, Nicolas, Antoine, c'est parti. Roby prend la pole position. En tête de cette finale homme. Roby gère. Suivi de Antoine Albo qui a fait un très bel intérieur à Kaoli Chedi. Kaoli Chedi en 3. Nico Ocasian 4e position pour l'instant. Roby qui assure, qui a retrouvé son harnais du coup. Qui maintenant fait la finale avec son harnais. Il fait une belle démonstration là, Roby. Mais Antoine n'a sûrement pas dit son dernier mot. Roby qui navigue très propre, toute la technique, toutes les compétences de quelqu'un qui sait faire la compétition autant que les vagues. Très bon surfeur également. Cory qui va arriver au jibe. Voilà, très beau jibe. Là on apprécie toute la technique. Roby en tête. Voilà. Antoine Albon en seconde position. Roby il est en train de faire un festival. Roby, chute de Roby. Antoine Albo qui en profite. Antoine Albo a recollé. Kaoli Chedi qui a fait à l'intérieur Antoine. Et Roby qui repart. Antoine Albo qui est plus très loin de Robinech. Roby qui jibe tranquille. Qui garde la vitesse. Roby qui va
Et Roby qui va vers la victoire. Oh là là, Roby les têtes. Roby Neige, grand vainqueur de cette finale. Homme. Roby en tête de bout en bout. Deuxième, Antoine Albo, troisième. Antoine Albo en seconde position. Il est Quatrième, toujours là, Nico Antoine. Agassian. Bravo. Il lâche rien. Gabarit impressionnant. Ah, l'expérience de Roby. Là, on apprécie la sportivité. Kaoli Chélier avec Antoine. Nicolas Casian qui a tout tenté derrière. Et Et demain, Roby qui a fait parler la technique, l'expérience. demain, il y aura la revanche, puisqu'il y aura à nouveau des épreuves slalom demain sur Beansport à partir de 17h jusqu'à 20h. Bien sûr, cette soirée est loin d'être terminée, mais voilà, les slalomers auront une petite revanche demain. Une très belle démonstration de l'Hawaïen Roby Neige. Très belle manche. Grande finale pour ce 1er avril. Ah, il a été impressionnant, hein. 53 ans, 52 ans Roby. Je pense qu'il a la hargne du début. Je pense que ça, on la garde pour toujours. Cette agressivité dans le sport, cette motivation. Donc effectivement, Nicolas Roby avait bien perdu son harnais à la manche, à la demi-finale. Ouais, parce que là, il l'a retrouvé, il s'en est bien servi. Donc il a Tout à fait fait, la demi-finale en tête, sans harnais. Donc c'est quand même un bel exploit. En tout cas, on voit que c'est la légende qui est en tête avec le colosse de l'île de 9e. Mais je pense